C'est qui, Nico, selon toi, le plus grand guitariste de tous les temps? Jimmy Page, Jimi Hendrix, Jimmy Somerville Jack Harrell. Ah, je connais pas, Jack Harrell. C'est quoi son hit single? Ah ouais, c'est pas mal, c'est pointu, entre la guitare, le banjo, les sifflets, j'avoue, j'aime bien. Mais quel mélomane! Je crois que tu confonds mélomane et mythomane, Nico. Mettez les deux d'abord. Eric Clapton est un guitariste, chanteur et compositeur de blues et de rock britannique. En 2011, dans son classement des 100 plus grands guitaristes de tous les temps, le magazine Rolling Stone le positionne en 2e position, juste derrière Jimi Hendrix. Il est le seul artiste à avoir été intronisé à 3 reprises au sein du Rock and Roll Hall of Fame, une fois en tant que guitariste artiste solo, puis en tant que membre des Yardbirds et de Cream. Bref, Clapton, c'est un peu la classe. I knew that I was different, and I didn't know why. When it came to blues, there was nobody like him. Before Eric, guitar playing in England had been very simple. Suddenly we heard something that was completely different. Et pourtant, malgré son grand talent et ses tubes, il reste méconnu pour la jeune génération qui le voit sans doute comme un rocker de papa quand il n'est pas tout simplement ignoré. Bonne nouvelle, le documentaire Life in 12 Bars rectifie le tir. Malgré sa pudeur, le guitariste et chanteur nous livre pour la première fois l'ensemble de sa vie, y compris ses drames les plus intimes. Mêlant archives personnelles, performances rares et témoignages inédits, B.B. King, George Harrison, Patti Boyd, Bob Dylan, Steve Winwood, ce documentaire retrace la destinée emblématique de celui que l'on appelle tout simplement Dieu. Ah, c'est bien, c'est pas mal comme surnom ça, Dieu. C'est bien, hein? Je vais y penser, tiens. C'est pris. Et ça colle pas. You've been running, hiding much too long. No, it's just your foolish pride. Hey, love, got me on my knees and I'm begging, darling, please, darling, won't you ease my worried mind? Tout commence avec une enfance traumatisée quand il apprend que sa sœur est en fait sa mère. Pas de bol. Puis on poursuit avec la découverte des drogues et une rencontre amoureuse avec la femme de son meilleur pote, George Harrison. Et l'histoire se poursuit avec le décès de son fils, puis le succès international, public comme critique. Bref, la vie de Clapton, c'est un peu les montagnes russes. Les montagnes Riff, tu veux dire? There was always a lot of cocaine, LSD, mescaline. I was full of hatred and anger. It got to be a point of wondering what's going to happen tomorrow night. It looked like he wanted to kill himself. I was in absolute denial about my alcoholism. Music saved me. Le documentaire est réalisé par une grande dame, Lily Finney Zanuck, productrice de Miss Daisy et son chauffeur, ex-femme du grand producteur Richard Zanuck, réalisatrice de Rush avec Jason Patric, oscarisée aussi. Jetez-vous donc sur ce doc qui non seulement évite les clichés du genre, et profitez-en pour découvrir l'œuvre incroyablement riche d'Eric Clapton. Il n'est jamais trop tard, un grand documentaire au service d'un grand artiste et d'un très grand homme. Même si, en vrai, la version originale de Layla, sous le nom de Derek and the Dominos, ça a ultra mal vieilli. Alors, pas faux, mais un peu comme nous tous aussi. C'est-à-dire, toi non plus, t'as pas hyper bien vieilli. Voilà.